Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo concernant le roi Louis II de Bavière. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous êtes peut-être curieux de savoir à quoi il ressemble, donc je vous ai amené une petite photo pour vous donner un aperçu. Voilà, donc ça il s'agit du roi Louis II de Bavière à l'époque de son couronnement, donc il a 18 ans. C'était une photo que je voulais partager avec vous. Voilà, on l'avait laissé donc au moment où Richard Wagner est exilé, donc il le fait partir. Wagner s'installe en Suisse. Et pour Louis II, c'est vraiment très compliqué. Il a vraiment un sentiment d'avoir trahi un ami, c'est assez dur pour lui. Malgré tout, il fait contre mauvaise fortune bon cœur et il continue à travailler en Bavière. C'est une période qui est assez compliquée puisque c'est le moment où va se déclencher une guerre entre la Prusse et l'Autriche. Et la Bavière choisit le camp de l'Autriche, ce qui va être assez désastreux pour eux puisque la guerre est perdue, donc automatiquement la guerre est perdue aussi pour la Bavière. Et donc il y a une perte d'autonomie du pays et il y a des frais à payer importants en dédommagement. Donc Louis II est dévasté par cette situation, d'autant plus qu'il déteste la guerre. Pour preuve, le jour où il y a la déclaration de guerre qu'on lui a un peu arrachée, il fait tirer un feu d'artifice sur une île privée à lui qui lui appartient, qui s'appelle l'île aux Roses, où il y a un petit cabinet mauresque enfin un petit pavillon, on va dire. Donc il fait tirer un feu d'artifice. C'est pour vous dire qu'il en a un peu rien à faire de la guerre et ça le contrarie énormément. À la suite de ça, il est un peu désabusé, donc il se dit bon, qu'est-ce que je vais faire, et il décide la construction d'un château. À côté de Hohenschwangau, il y a un piton rocheux avec les ruines d'un ancien château. Et il se dit, bon, c'est là où je vais construire mon nouveau château, puisque Wagner est parti et qu'il n'y a que la musique pour le réconforter, il décide de créer un décor grandeur nature, pour qu'il se sente dans le même univers que les opéras de Wagner. Donc il va commencer les travaux, enfin pas lui personnellement évidemment, ça va durer énormément de temps, puisque même après sa mort, le château ne sera pas totalement fini. C'est un château médiéval, enfin néo-médiéval on va dire, puisque l'époque n'est pas la même évidemment. Et il est rempli de pareil, comme un peu dans Hohenschwangau, de tentures, de salles magnifiques. Si un jour vous avez l'occasion de visiter ce château, vous verrez, c'est un endroit absolument féerique. Et on dit que c'est Walt Disney se serait inspiré de ce château pour créer le château de la Belle au Bois dormant qu'on voit dans tous les parcs Disney. Pour les gens de Bavière, et surtout pour les gens qui gravitent autour de la construction du château, c'est vraiment une aubaine, puisqu'il va faire travailler énormément de gens, des artisans, des peintres, des sculpteurs, il y a des décorateurs de théâtre qui viennent pour travailler sur le chantier. Et le résultat va être vraiment à la hauteur de ses espérances, même si ça prend énormément de temps. Donc il suit les travaux de Hohenschwangau, il regarde ça du château et il est vraiment satisfait. Il se dit enfin un décor pour vivre mes rêves. Parce que, encore une fois, même quand il était enfant, c'est un grand rêveur. Donc il décide de créer ce château pour concrétiser ses rêves. Il y a une personne très importante dans la vie du roi. On parlera un peu plus tard de sa vie sentimentale, mais il y a une personne très importante, c'est sa cousine. Sa cousine, c'est l'impératrice d'Autriche, Élisabeth, qui est la fameuse Sissi. Et depuis qu'il est enfant, il a une vénération, une passion pour sa cousine. Il la trouve exceptionnelle. Il faut dire que c'est une des plus belles femmes de son époque. On dit même que c'est la plus belle femme de son époque, avec l'impératrice Eugénie, l'impératrice des Français. Il a une passion pour elle. Vraiment, quand il la voit, c'est assez hallucinant. J'essaierai de vous montrer la prochaine fois une photo d'Elisabeth et vous ferez par vous-même votre propre opinion. En tout cas, voilà, il a une complicité avec elle. Il s'appelle l'aigle et la mouette étant évidemment Elisabeth, et l'aigle étant le roi qui, est comme l'aigle, survole les cimes comme ça, et voilà. Donc ils ont vraiment une très grande complicité tous les deux, et ça va durer, encore une fois, jusqu'à la fin de leur vie mutuelle. Ils sont un petit peu des âmes sœurs, si vous voulez. Bon, ça c'est vraiment la partie pour sa famille, hein, par rapport à Elisabeth, les sentiments qu'il a pour elle. Sa vie sentimentale, encore une fois, je vous en parlerai une autre fois, vous allez voir, c'est assez tumultueux. Voilà, donc j'espère que cette quatrième vidéo vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.